La cité sans aiguille, Marc Torres. Il avait dit adieu à sa famille. Rangé sur sa mule son précieux matériel, sa vieille gourde en peau de chèvre et quelques provisions pour le voyage. Ses parents s'étaient levés à l'aurore pour le regarder partir. Sa mère l'avait longuement embrassé au moment de se séparer. Le creux de sa nuque se rappelait encore l'humidité de ses larmes sur son col. « Tu es sûre de ta décision ?» avait-elle insisté. « Ne vous inquiétez pas pour moi, mère. » Où allait-il ? Il ne savait pas. Cela n'était pas important. On voyageait avant tout pour partir, non pour arriver. Son père l'avait accompagné jusqu'à la sortie du village, puisque, à défaut de larmes, les hommes ont leurs gestes pour pleurer. « Tu n'as rien oublié, au moins. Quoi de plus important que les souvenirs que j'emporte ? » Il aurait pu dire qu'il reviendrait, et son père aurait fait semblant de le croire, mais tous deux savaient qu'il se serait menti. Le père s'était passé les doigts dans les cheveux, comme chaque fois que les mots lui manquaient. Maladroitement, il avait essuyé ses mains sur le gilet usé, et il l'avait serré entre ses bras. C'est à cela que l'horloger songeait, tandis que sa mule gravissait le chemin étroit, à ses parents qu'il ne reverrait probablement jamais. Le soleil se levait derrière lui. Sa lumière réveillait l'étrange animal qui le précédait sur les pierres, mi-homme, mi-cheval, et qui savait d'instinct qu'il fallait se hâter. Les premiers bourdons émergeaient de la terre. Ils chassaient les effluves de fleurs, ou ceux de femelles craintives. Et dans l'atmosphère cristalline de cette aube-là, un sage aurait entrevu l'histoire résumée de l'univers. Du haut de la colline, il contempla le village. La fraîcheur sur son col lui rappela une dernière fois les larmes de sa mère. Puis il émit un son, et la mule, qui parlait couramment le claquement de langue, s'engagea sur l'autre versant. Au fond de la plaine, la ville attendait. Elle s'étirait dans la lumière rasante, plus blanche qu'un souvenir de neige, plus tremblante qu'un rêve sur le point de s'enfuir. Mais elle n'était pas son but aujourd'hui. Aujourd'hui, son cœur allait plus loin sur la route qui s'échappait derrière ses murs, vers les mystères du couchant, telle une inspiration dont on ne perçoit pas la fin. « Viens avant midi !» avait insisté le chef de la caravane. « Si tu n'es pas là, nous ne t'attendrons pas. » Alors, la mule se hâtait pour ne pas être en retard, comme si elle comprenait également les sons qui sortaient de la bouche des conducteurs de caravane. Le soleil était haut lorsqu'il se présenta à la porte d'Orient. « Tu es en retard ce matin » remarqua l'un des gardes. « C'est moi qui décide de l'heure qu'il est, ne l'oublie pas » plaisanta l'horloger. « J'ai entendu dire que tu partais. Qui va fabriquer nos horloges maintenant ? » « Mon apprenti, vous verrez, c'est un bon ouvrier. Tu crois qu'on va venir le trouver de l'autre bout du royaume comme toi ?» L'horloger haussa les épaules. C'est vrai, sa renommée avait dépassé depuis longtemps ses murailles. Il n'était pas certain que son apprenti atteigne un jour la même notoriété que lui. Mais le temps se moque bien du talent des horlogers. Qu'il soit bon ou moins bon, il continue à tourner.